Le végétarisme et le végétalisme, deux modes alimentaires de plus en plus populaires auprès des jeunes. Parfois, il arrive que les gens adaptent ces modes d'alimentation trop rapidement, sans trop s'informer. Pour mieux connaître le niveau de connaissance des adolescents sur ce sujet, rejoignons Marc-Antoine et Ariane, deux étudiants de pharmacie de l'Université de Montréal. Hey, salut Marc! Hey, salut Ariane! Ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Ben écoute, je suis venu pour un petit projet. Ah, ben moi aussi. Ben voyons donc, c'est sur quoi? Le végétarisme. Ah, ben moi aussi. Ben là, On va voir les jeunes. let's go! Ça se passe à l'École d'éducation internationale de Laval. Je crois que c'est manger comme des trucs végétaux, puis pas manger des trucs dérivés d'animaux. Moi, je dis que c'est une préférence, là. Comme tout le monde, il y a du monde qui aime pas les tomates, comme moi par exemple, puis il y a du monde qui aime ça. Fait qu'il y a du monde qui aime pas manger de la viande, puis ça peut être par respect pour les animaux, ça peut être parce qu'ils aiment pas ça. Le végétarisme est un mode alimentaire excluant la consommation de viande, telle que le poulet, le bœuf, le porc, le poisson et les fruits de mer. Il existe toutefois plusieurs types de végétariens. Selon moi, le végétarisme, c'est justement tout ce qui est lié avec la chair animale, alors que le végétalisme, c'est vraiment les produits comme secondaires, comme exemple le miel, le lait. Végétalisme, c'est lorsque tu consommes absolument rien qui provient des animaux. Les végétaliens, ou communément appelés les vegans, ne mangent aucun produit d'origine animale, incluant les produits laitiers, les œufs, le miel et les jujubes contenant de la gélatine, qui est un sous-produit animal. Non, pas du Non. tout. Non. Moi, je suis végétarien. Pas moi. Non. Non, pas vraiment. Aucunement. Ben, je pense qu'encore une fois, ça revient beaucoup à un respect à la vie, puis une Choix grande personnel. compassion envers les animaux, tu sais, qu'on tue pour les manger, puis qu'en quelque part, c'est pas vraiment juste. Ben, parfois, les animaux sont pas trop bien traités. Moi, c'est pour des raisons de santé. Des fois, ça va être de l'entourage, ça peut être la famille ou comme les amis qui ont convaincu, comme en disant les bonnes raisons d'adopter le végétarisme ou le végétalisme, de changer ses habitudes de vie. Les principales raisons pour lesquelles des adolescents deviennent végétariens ou végétaliens sont les suivantes. Pour protéger l'environnement, réduire la cruauté animale, améliorer leur santé générale, adopter la même alimentation que leur famille, désir d'affirmer son indépendance et son identité parce qu'ils n'aiment pas le goût de la viande ou pour des raisons économiques. Ouais, des fois, peut-être c'est comme une personne, on va dire, un peu mal informée. Peut-être qu'il pourrait comme manquer de protéines ou d'autres nutriments qui viendraient par la viande, trucs comme ça, genre. Ben, les termes de carence alimentaire, justement, nous sont parvenus. Puis, justement, ça serait le genre de problème qui pourrait aggraver vraiment la santé d'une personne. Carence alimentaire, ça serait plus un manque de, par exemple, protéines, lipides, glucides. Ouais, je dirais aussi un manque de nutriments dans l'organisme. Une carence alimentaire survient lorsque notre alimentation ne fournit pas tous les nutriments dont le corps a besoin. En effet, les différents nutriments, tels que les vitamines et les minéraux, sont indispensables au maintien de la santé et au bon fonctionnement chez les jeunes. Les symptômes possibles d'une carence alimentaire sont une perte d'énergie, de la fatigue, un changement d'humeur, un teint terne, des ongles cassants et une perte de cheveux. Je suis pas sûre, mais le lait, comme vu que ça apporte le calcium, Comme mentionné plus tôt, j'ai parlé des protéines, justement. Donc, justement, on ne consomme pas de viande, donc moins de protéines. Ça se peut que je sois en train de dire n'importe quoi, mais peut-être le fer. le fer. Oui, le fer dans la viande. Ben, carence en protéines, c'est celle que je connais le mieux. Il y a un manque de certains types de protéines, entre guillemets, qui sont disponibles chez les animaux, mais pas chez les oléagineux ni chez les lentilles. Les principales carences pouvant survenir en cas d'un manque d'informations sur le végétarisme sont le calcium et vitamine D, oméga 3, protéines, fer et vitamine B12. Afin d'éviter des carences dans ces nutriments, voici les principales alternatives végétariennes ou végétaliennes. Donc, en passant un par un les nutriments, il y a le calcium et la vitamine D. Les produits qui contiennent beaucoup de calcium et de vitamine D sont les boissons de soya et de riz enrichis. D'autres produits qui contiennent du calcium sont le tofu, fait avec du sulfate de calcium, les légumes verts foncés comme le kale et des jus de fruits enrichis en calcium. Le lait, quant à lui, contient du calcium et de la vitamine D. Ensuite, pour éviter des carences en oméga 3, il est possible de manger des graines de lin et des noix de grenoble. Pour ce qui est des protéines,
Il est possible de manger des légumineuses, de la levure nutritionnelle enrichie, des noix et des graines écalées, et du lait et des œufs pour les végétariens. Ensuite, les aliments qui contiennent du fer sont les produits céréaliers enrichis en fer, les épinards, le tofu et les légumineuses. Finalement, pour la vitamine B12, on recommande de prendre des produits laitiers et des œufs régulièrement pour les végétariens, sinon des boissons de soya enrichies et de la levure nutritionnelle enrichie pour les végétaliens. La levure nutritionnelle enrichie peut être achetée dans un magasin spécialisé et vu son goût légèrement fromagé, certaines personnes aiment la saupoudrer sur le maïs soufflé. Les carences nutritionnelles peuvent toutefois survenir pour tous les types d'alimentation. L'important à retenir est donc que pour éviter les carences nutritionnelles, il est important d'avoir une alimentation équilibrée et ce pour tout mode d'alimentation. Je crois que je chercherais sur Internet. Moi, c'est sur Google. C'est directement la source qui a l'air la plus fiable. Google, peut-être pas Wikipédia, mais des sites de nutritionnistes. Nutritionniste, c'est probablement ce que moi je me dirigerais parce que c'est plus professionnel et l'information va être plus fiable que l'Internet. Rappelez-vous que l'information retrouvée sur Internet n'est pas toujours véridique. Le site web de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec permet de trouver des nutritionnistes spécialisés sur le végétarisme dans votre région. De plus, le site web d'Extenso, le centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal, présente des articles, des capsules informatives et d'autres services. Plusieurs professionnels peuvent vous orienter concernant l'alimentation. Les nutritionnistes, en particulier, sont les spécialistes de l'alimentation humaine et peuvent vous donner des conseils sur l'adoption d'un mode d'alimentation végétarien ou végétalien. Les médecins et les pharmaciens peuvent, quant à eux, répondre à vos questions ou vous référer au besoin vers un autre spécialiste. En milieu scolaire, les infirmières peuvent évaluer votre condition de santé pour voir si vous présentez les symptômes de carence alimentaire. Ainsi, différents professionnels de la santé peuvent vous renseigner sur l'alimentation et il s'agit d'une source d'information fiable. En conclusion, devenir végétarien ou végétalien n'est vraiment pas sorcier. Il suffit tout simplement de bien s'informer et de connaître les professionnels disponibles pour nous.